Alors, les rapports entre Jupiter et Saturne sont fondamentaux. En réalité, ce sont les seuls qui sont intéressants. Voyez-vous. Là, je vais très loin au niveau de l'astrologie. Je dis que l'astrologie doit ne s'occuper que de cette question Jupiter-Saturne. Et donc, elle ne doit pas se disperser dans les 12 signes, dans les 10 planètes, comme font, par exemple, même les astrologues conditionnalistes, qui s'échinent à gérer cette diversité d'une manière tout à fait vaine. Donc, l'astrologie ne sera prise au sérieux que lorsqu'elle abordera les problèmes de fond. Et quand elle ne s'amusera pas dans une sorte de baroque, de rococo, comme ça, à couper les cheveux en quatre et à brouiller les pistes. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas clairs dans leurs rapports sociaux viennent à l'astrologie. L'astrologie, elle embrouille. L'astrologie, elle complexifie. Donc par conséquent, c'est tout bénéfice. Hein, mais moi je suis ni un homme ni une femme, ni ceci ni cela, je suis un mélange de différentes planètes dans le thème astral, et de toute façon il y a plusieurs signes, il y a plusieurs planètes, etc. Donc il faut psychanalyser l'astrologie, et psychanalyser la demande d'astrologie. Alors paradoxalement, il y a d'un côté les lecteurs des signes zodiacaux qui eux sont pour la simplicité. Je suis bélier, je suis gémeaux, etc. C'est simple et je suis pas le seul dans mon coin. Mais on est quand même dans une division en 12 qui est déjà un petit peu compliquée, un petit peu sophistiquée. C'est déjà un peu trop. Et de l'autre côté, on a les gens qui disent mais non, mais chaque individu est un champ complexe avec différentes interactions, etc., etc. Et à l'opposé de cela, nous avons l'astrologie mondiale qui, elle, serait univoque, un seul facteur, un seul modèle pour tout le monde, etc. Et je pense qu'il faut gérer cette dualité au sein même du savoir astrologique et considérer que de toute façon, quelle que soit la position qu'on a en astrologie, il faut qu'elle soit cyclique. Donc il faut qu'elle soit duelle. Même si on admet qu'il y a un seul type de personne, il faut qu'il y ait une dualité. Donc il faut qu'il passe déjà par des différents états. Alors ça, c'est une question qui renvoie peut-être à ce que j'appelais tout à l'heure l'androgyna. C'est-à-dire, nous sommes en nous-mêmes une dualité. Mais ça n'a rien à voir avec la complexité du thème natal. Là aussi, voyez-vous, il y a des dérapages, il y a des glissements. Et cette dualité, elle n'est pas une dualité dans le temps, dans l'espace, elle est dans le temps. À un moment donné, je ne suis pas A et B. Dans le temps, je suis A et B, et A et B. C'est pas pareil. Et donc, moi, de toute façon, je considère que les astrologues qui ne font pas de prévision et qui ne découpent pas le temps, ce sont des gens qui trahissent l'astrologie.